Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de la Mishnah précédente, où nous avons vu que pour certaines impuretés d'un mort, lorsque le Nazir a touché, porté ou se trouvait sous le même toit, il va interrompre sa Néziroute, se couper les cheveux, apporter des corbanotes et ensuite recommencer. Mais la Mishnah nous dit, voici pour d'autres Toum'a, que le Nazir devra faire attention de ne pas s'y approcher, de ne pas toucher, de ne pas se trouver sous le même toit, mais que malgré tout, il ne va pas interrompre sa Néziroute, comme nous allons le voir, il ne va pas se couper les cheveux. Aval, la Mishnah nous dit, mais, asrachot, c'est-à-dire que si nous avons un arbre, où il y a plusieurs branches, dit le Barthénora, qui sont séparées les unes des autres, et il y a un kazaït d'un mort sous une branche, et on ne sait pas, lorsque le Nazir est passé, est-ce qu'il est passé sous cette branche? Est-ce qu'il se trouvait un instant sous la même branche où il y avait ce kazaït d'un mort et le Nazir sous le même toit, même si ce toit n'est qu'une branche? Donc, asrachot, dans ce cas-là, on a un doute, est-ce que le Nazir se trouvait sous un instant sous la même branche où il y avait le kazaït du mort en dessous, ou bien à peraot, c'est-à-dire s'il y avait des pierres ou un morceau de bois qui sort d'un mur, et il y a une touma sous une pierre, et lui est passé à côté du mur, on ne sait pas s'il s'est trouvé un instant sous le même toit que cette pierre qui sortait, on peut dire comme un balcon qui sortait, donc il y avait plusieurs balcons, il y avait une touma sous un des balcons, il est passé, on ne sait pas est-ce qu'il est passé aussi sous ce balcon, il s'est trouvé un instant sous le même toit que cette impureté. Ou bien bête à pras, s'il y a un champ où il y avait une tombe, et ce champ a été labouré. Et donc peut-être qu'en labourant, on a éparpillé donc les ossements du mort. Le din est que lorsqu'il y avait un kéver et qu'on a labouré, sous un sillon de 100 amot, on considère que tout cet endroit est impur tout autour à 100 amot, parce que peut-être que la charrue a amené des ossements jusqu'à 100 amot, jusqu'à 50 donc amot tout autour. Et donc le din est que si le Nazir est passé par un bête à pras, ou bien Eretz Ha'amim, le Nazir était en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, et Chachamim ont décrété une impureté en dehors d'Israël, ou bien à Golel. Golel, c'est ce qui recouvre un cercueil d'un mort, ou bien Dofek, c'est le cercueil lui-même. Urvit dam, s'il y a un quart de log, donc un révit de sang. Ve'oel, ou bien, là nous avons deux explications, d'après certains, Ve'oel, si on met la virgule, ça suffirait si il a touché la tente même où il y avait en dessous un mort, mais le Barthénora, lui, lit que c'est sans virgule. Ve'oel, verova atzamot, c'est-à-dire s'il se trouvait sous le même toit qu'un quart de cave de atzamot, d'ossement d'un mort. Donc il ne se coupera pas les cheveux parce qu'il fallait, comme l'a vu dans la Mishnah précédente, qu'il soit sous le même toit qu'un demi-cave. Mais s'il a touché ou il a porté un quart de cave, là, il interrompra sa Néziroute. Donc ce que la Mishnah nous dit ici, c'est seulement si c'est BOL. Rova Atzamot, donc c'est lié d'après le Barthénora avec Oel. Vekeli Manogim Bemet aussi, c'est un ustensile qui a touché un mort, qui devient impur comme le mort lui-même, et celui qui touchera ce Keli deviendra lui aussi impur. Un Keli, un ustensile qui touche un mort, devient lui aussi au même degré que le mort, avi avot atuma, et rendra impur celui qui l'a touché, le rendra avatuma. Est-ce que ce Keli qui a touché le mort, c'est un Keli en métal ou n'importe quel Keli? Là, nous avons une marloquette Rishonim, puisque d'après certains Rishonim, ce n'est que le métal, comme on l'apprend du passouk Chalal Cherev Mobemet. Ensuite, la Mishnah continue. Vime Safero, c'est-à-dire pendant les jours où le Nazir est devenu lépreux, et lorsqu'il était lépreux, il a dû aller voir un Kohen. Le Kohen lui a dit, en fonction de cette tache de lèpre qu'il avait, qu'il doit maintenant, donc il y a ce qu'on appelle Hezgero, c'est-à-dire que parfois le Nazir, on va l'enfermer pendant une semaine, le temps de voir l'évolution, ou bien il y a aussi
lorsqu'il est moukhlat, c'est-à-dire que, on va dire au nazir, ça y est, tu es impur, et maintenant le nazir va attendre les jours où il va guérir, c'est ce qu'on appelle Yimé Gamero, les jours où il termine, et Yimé Safro, c'est les jours où il va compter, puisque le nazir, une fois qu'il s'est purifié, qu'il n'y a plus de lèpre, il doit ensuite compter 7 jours. Donc Yimé Safro, les jours, si le nazir était lépreux, et que donc, pendant les jours où il va guérir, c'est Yimé Gamero, Yimé Safro, c'est les jours où il va compter pour retrouver donc sa pureté après avoir été nazir, al-elou, donc sur toute cette période et sur les tout modes que nous avons vus auparavant, en nazir mégalère, le nazir ne va pas interrompre se couper les cheveux, mais c'est vrai que Oumazé, Beshlishi ou Bashvi, à propos des premières tout modes que nous avons vus, donc ça ce n'est pas pour le lépreux, c'est que le tout matmet, il va se purifier le 3e et le 7e jour, Veno Soter et Takodmim. Donc il doit se purifier, mais il ne va pas annuler les jours qu'il avait commencé avant, ou matril ou monémiade, et il va donc continuer de compter immédiatement. Après qu'il s'est purifié, il continue de compter les jours qui lui manquent. Fait korban ello, il n'apporte pas de korban, puisque comme nous l'avons vu, sur toute cette toumote de la Mishnah, le nazir ne va pas interrompre, ne va pas se couper les cheveux, ne va pas annuler les jours de Nézirut qu'il avait commencé. Bemet Amrou, en vérité, on a dit, c'est-à-dire que la Mishnah continue en nous disant ici, en vérité on a dit, c'est-à-dire qu'on a dit que si le nazir était impur par une impureté de zav, de ziva, que ce soit un homme zav ou une femme zava, ou bien c'est-à-dire les jours où le metzora a été mis, on est en stand-by, on a attendu, le Kohen lui a dit pendant 7 jours tu vas être enfermé pour voir l'évolution de la tâche, mais pour l'instant il n'est pas encore vraiment impur. Donc pendant cette période de ziva ou de esger, eh bien aril ou olimlo, même si pendant ces 7 jours-là il est impur, mais ceci fait partie du compte du nazir. S'il était au milieu de sa naziroute, il n'a pas perdu ses jours et ses jours lui sont comptés comme les autres, il n'a pas besoin de les compléter. Alors que pour l'impureté du mort, parfois il annule tout, parfois il n'annule pas, mais malgré tout, les jours lesquels il était impur ne font pas partie du compte. Il va ensuite compléter en fonction des jours qu'il était impur, mais il n'interrompt pas. Donc nous avons pour le nazir 3 sortes d'impuretés. Il y a une impureté, comme nous l'avons vu, où il va interrompre sa naziroute et il va perdre les jours qu'il avait commencé, il recommence depuis le début. Il y a parfois où il est impur pendant la période où il était impur, comme nous l'avons vu dans le début de notre Mishnah, jusqu'à ce qu'il se purifie, mais il ne va pas interrompre sa naziroute ensuite, il ne recommence pas depuis le début, il continue là où il s'était arrêté avant d'être impur, mais les jours d'impureté ne font pas partie du compte, et il y a des impuretés comme Ziva ou Esger de Metzora, où même ces jours d'impureté font partie du compte.